Bonjour tout le monde, c'est le Pilier du Vrai qui te revient avec une vidéo fort intéressante, comme promis à l'un de mes abonnés. Aujourd'hui, je vais parler des incohérences, ou devrais-je dire les supposées incohérences qui se passent dans l'arc de Marineford si on prend en compte mon école de pensée, qui est que Mihawk est de niveau Yonko et que les amirals, eh bien, ils donnent une patate au commandant. Si mon école de pensée est réelle, donc l'arc de Marineford présenterait quelques incohérences. Et donc aujourd'hui, je vais en parler. Ne vous inquiétez pas, on va commencer avec le fait que Barbe Blanche, apparemment, si Mihawk était de niveau Yonko et que les amiraux étaient bien plus forts que les commandants, eh bien, ils ne seraient jamais allés sauver Ace. Pourquoi? Parce que apparemment, Barbe Blanche, c'est Hawkins. C'est-à-dire que Barbe Blanche, avant de s'attaquer à un combat, il calcule toutes les possibilités et s'il n'a pas de chance de sauver son fils, eh bien, il va abandonner. C'est un peu ça, comment le personnage de... T'as fumé quoi? Il faut arrêter la drogue. Barbe Blanche, c'était le rival de Roger, c'était aussi l'homme le plus fort du monde, c'était comme ça qu'il était connu. Et également un utilisateur du Haki des Rois, comme Kid, comme Luffy, comme Zoro. Trois personnages qui sont connus pour s'attaquer ou se lancer dans des combats où est-ce qu'ils savent que le combat est, comment dire, perdu d'avance, d'accord? Ils sont réputés pour ça, c'est leur réputation, c'est comme ça qu'on comprend le personnage de Barbe Blanche, les personnages qui ont le Haki des Rois. Ils défient en fait le destin, ils défient les statistiques et les gens comme Hawkins ne comprennent pas ça. Donc dire que Barbe Blanche ne serait pas allé sauver son fils si en effet ses chances de réussite étaient faibles, c'est complètement n'importe quoi. Barbe Blanche l'aurait fait, même s'il y avait Saitama à l'autre bout avec Sengoku. Même qu'à la fin de Marineford, Marco remarque que Barbe Blanche, il est venu à Marineford sachant que ça allait être son dernier combat. C'est-à-dire que Barbe Blanche savait que finalement il y avait lui ou Ace qui allait finir par crever. Et c'est exactement ce qui s'est passé, d'accord? Il faut comprendre que la marine ne cherche pas à rencontrer l'équipage Yonko sur un pied d'égalité. Non, leur but c'est d'en faire un exemple, leur but c'est de détruire cet équipage Yonko, donc ils ramènent les corsaires qui sont en même temps peu fiables, donc la marine elle va prendre ça en compte, elle va savoir que si les corsaires arrivent, c'est vraiment plus pour intimider le camp adverse, parce qu'au final, quel corsaire a réellement attaqué Barbe Blanche? À part Mihawk. Parlons de Mihawk, venant à la deuxième incohérence, si Mihawk est niveau Yonko, comment ça se fait qu'il se fait stopper par Jaws? Eh bien, encore une fois, tout escrimeur sachant vraiment ce qu'il fait, ils décident en fait ce qu'ils ont envie de couper et ce qu'ils n'ont pas envie de couper. Donc si Mihawk cherche à couper la chair, bien sûr que le diamant pourra stopper l'attaque. On voit aussi à la bataille d'Onigashima, Marco arrêter une attaque de Kaido, ça se fait. Et contrairement à Mihawk, c'était en fait une attaque nommée de Kaido à la place d'un simple coup d'épée. On peut aussi parler de Kinemon qui coupe cette même attaque et Zoro qui arrête une attaque de Big Mom assez facilement. Donc, dépendamment du contexte ou des capacités du commandant, il est fort probable qu'un commandant soit capable d'arrêter une attaque de niveau Yonko. Ça sort pas de l'imaginaire. Ensuite, si les amiraux sont beaucoup plus puissants que les commandants, comment ça se fait qu'ils ont besoin de prendre les commandants en traître pour les battre? C'est pas qu'ils ont besoin de le faire, c'est juste que c'est plus facile parce qu'on est en guerre. Le but c'est pas de prouver notre dominance, le but c'est pas de montrer qu'on est le plus fort comme Kaido, le but c'est de gagner la guerre. En anglais on dit work smarter, not harder. Tu vois, il faut travailler plus intelligemment et non plus fort. Et c'est ce que les amiraux font en fait, tu vois. Et donc l'incohérence elle vient d'où en fait? Elle vient quand on s'excite trop vite sur de simples actions comme Marco qui arrive à donner un coup de pied à Kizaru, un coup de pied bloqué, ou Joss qui arrive à donner un coup d'épaule à Aokiji, lorsqu'on saute sur des conclusions hâtives pour aucune bonne raison, alors que Yamato elle-même, face à Kaido, elle a su rentrer le visage de son père. Yamato, elle a forcé Kaido à bouffer du ciment avec son attaque de massue, tu vois, face à face. Si elle arrive à faire ça à un Kaido qui lui donne de l'attention, est-ce que ça sort de l'imaginaire qu'un gars comme Joss peut attraper Aokiji par surprise et le faire saigner un tout petit peu? Pas du tout. Non, en fait, c'est très logique. Donc, on peut pas prendre des petits clashs, des petits coups de pied et créer une histoire que, voilà, ils sont égaux. Tu vois? Dernièrement, j'ai parlé de Mihawk face à Vista et Crocodile dans d'autres vidéos, mais je vais en reparler vite fait. Tout comme Kaido et Yamato ont su se battre pendant quelques instants. Vista, certainement, il peut se battre contre Mihawk, surtout un Mihawk qui est concentré ailleurs, un Mihawk qui est en train d'observer Luffy et le combat est directement stoppé. Mais voilà, finalement, face à Crocodile, moi j'ai envie de dire que Mihawk ne peut pas se faire chier. C'est logique qu'un personnage qui fait peur à Luffy soit beaucoup plus fort qu'un personnage qui a été battu à Arabasta. Mais on doit quand même laisser l'œuvre faire les choses parce que avec le temps, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Par exemple, Mihawk et Crocodile, quand Crocodile l'appelle au chapitre 1058 et lui propose de faire une alliance, il le parle comme s'ils se connaissaient.
il y a un crocodile qui va lui dire, écoute, toi et moi, on fait confiance à personne. Ils étaient tous les deux à l'exécution de Roger. Et finalement, qu'est-ce que le crocodile dit à Œil de Faucon? C'est, écoute, commence pas à me faire chier. Il lui parle mal, comme vous dites, mais on sent que les deux, ils se connaissent, tu vois. Donc, on ne sait pas si, en fait, Mihawk, peut-être, il voulait pas faire de mal à Crocodile. On ne connaît pas leur relation. Et finalement, l'alliance avec Baggy, ça s'est passé assez rapidement. Donc, il faut laisser le temps à Oda de faire les choses parce que plusieurs choses nous seront expliquées à l'avenir. Mais même si Oda venait jamais avec une information comme quoi Mihawk et Crocodile étaient alliés par le passé ou avaient une relation quelconque, moi je pense que c'est tout à fait logique. Parfois l'auteur veut juste pas humilier des personnages avec un certain statut, un certain charisme. Et puis voilà, Deus Ex Machina, je mets la définition à l'écran. C'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je veux dire, on ne peut pas reprocher le fait que Mihawk n'a pas été capable de tuer le personnage principal. Quand même, on doit dire les termes à un moment donné. Donc, c'est ça. Si t'as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à la prochaine. Allez, à plus. 小僧名乗ってみよ。